Alors, je voulais vous présenter la suite du cours que nous avons raté puisque j'étais absent. Donc, il s'agit de la répartition des allèles au cours de la méiose et vous allez pouvoir compléter les documents que je vous ai déjà distribués. Alors, on souhaite étudier la répartition des allèles au cours de la méiose. Et donc, il faut étudier pour ça au moins deux gènes, puisque deux cas se présentent. Soit les deux gènes sont localisés sur le même chromosome, et alors qu'ils sont liés. L'autre cas, c'est que les gènes sont localisés sur des chromosomes différents, on dit qu'ils sont indépendants. Et selon les cas, leur répartition va être différente. Alors, comment on peut représenter les gènes liés et les gènes indépendants? On va prendre deux gènes, A et B, qui ont deux allèles, grand A, petit a, grand B, petit b. Alors, le premier cas, c'est si les gènes sont liés, on voit qu'ils sont localisés sur les mêmes chromosomes homologues. La deuxième paire n'a pas de gène qui nous intéresse. Ça s'écrit entre parenthèses, on a les deux allèles du premier chromosome, deux barres qui représentent nos deux chromosomes, et les allèles du deuxième chromosome. Le second cas, les gènes sont indépendants, donc on a deux allèles qui sont localisés sur le premier chromosome, les deux autres sur le deuxième. L'écriture est légèrement différente ici, puisqu'on sépare les gènes A qui sont sur leur propre chromosome des gènes B. On retrouve tout de même tous les allèles, grand A, petit a, ici, et grand B, petit b, grand B, petit b. Alors, on va réaliser un test cross pour les deux caractères étudiés, ce qui va nous permettre de savoir si les deux gènes sont liés ou indépendants. Alors, la première étape consiste à croiser deux individus de lignée pure AB, de phénotype AB, et de phénotype petit a petit b. Les hybrides sont forcément de phénotype AB, qui sont les caractères dominants. Alors, on effectue un test cross en croisant notre hybride, donc ici AB, avec un homozygote récessif. L'homozygote récessif a forcément un seul type de gamète, AB. Il ne peut fournir que ses allèles. Alors, deux hypothèses se présentent à nous. La première, les gènes de F1 sont liés. Donc on les représente comme ça, AB, de barre, petit AB. Donc, l'individu peut donner comme gamète soit AB, donnant son premier chromosome, soit petit a, petit b, qui viennent de l'autre chromosome. L'homozygote récessif, lui, fournit forcément petit a. Les descendants ont donc un génotype AB, et petit a, petit b, ou petit a, petit b, petit a, petit b. Ce qui donne au niveau des phénotypes des individus grand A, grand B, et des individus petit a, petit b. Dans le cas de la deuxième hypothèse, eh bien, étant donné que les allèles sont indépendants, les gènes sont indépendants, il va y avoir plusieurs combinaisons possibles dans les gamètes du F1. Par exemple, il va pouvoir donner un grand A et un grand B. Ou alors, un grand A et un petit b. Ou encore, un petit a, un grand b, et encore, un petit a, un petit b. On a donc 4 génotypes de gamètes possibles. L'homozygote récessif, lui, fournit toujours A et B. Donc, on a 4 descendants différents. Je vous laisse regarder les allèles, il suffit de reporter le grand A, le petit a, ici, et le grand B, le petit b, etc. Donc, 4 phénotypes différents qui vont être équiprobables. On a autant de chances d'avoir chacun des 4 phénotypes. On remarque donc que si les gènes sont liés, les phénotypes des descendants sont uniquement identiques à ceux des parents. C'est-à-dire qu'on a ici le phénotype AB comme l'hybride F1 et le phénotype petit a petit b comme l'homozygote récessif. 50% de chance pour chaque. Si les gènes sont indépendants, on va bien retrouver les formes des parents, AB ici comme le F1 et petit a petit b comme l'homozygote récessif, mais on voit apparaître des nouvelles formes qu'on va appeler des formes recombinées. Donc, si chez les descendants, on ne trouve que les phénotypes des parents, alors les gènes sont liés. C'est à savoir, et là, vous devez pouvoir l'appliquer. Si on retrouve de nouveaux phénotypes, donc des phénotypes recombinés, en proportion égale à celle des parents chez les descendants, alors les gènes sont indépendants. Retenir le mot recombiné, quand de nouveaux phénotypes apparaissent, on dit qu'ils sont recombinés. Alors, il peut y avoir une exception dans le cas où les gènes sont liés s'il y a un crossing over. Donc, crossing over, c'est l'échange d'un fragment de chromatide entre deux chromosomes homologués.
Donc reprenons le cas d'un test cross. On commence par croiser les deux lignées pures, grand A, grand B, petit a, petit b, ce qui nous donne les hybrides F1, de phénotype grand A, grand B. Mais dans leur génotype, ils ont bien les allèles petit a et petit b. Donc que donne le croisement test entre le F1 et l'homozygote récessif? Alors on a déjà vu que s'il n'y avait pas de crossing over, on obtenait ces résultats. Le F1 peut donner les gamètes grand A, grand B et petit a, petit b. On obtient 50% de chaque phénotype chez les descendants. Par contre, s'il y a un crossing over, on va avoir l'échange de fragments de chromatides. Et donc, on va produire des nouvelles chromatides non parentales. Alors, ces recombinaisons sont très rares. Mais ce qui va se passer, c'est que notre grand A ici va pouvoir s'associer à un petit b. Donc on va avoir des nouvelles formes qui apparaissent. Et notre grand B va pouvoir s'associer par échange de fragments de chromatides au petit a. Si on fait le tableau de croisement, ça va nous donner ça. On obtient 4 phénotypes. Les 2 phénotypes parentaux, grand A, grand B et petit a, petit b, et les formes recombinées. Donc les descendants vont présenter 2 nouveaux phénotypes. On retrouve bien quand même les formes parentales, qui sont très majoritaires, largement supérieures à 25% dans les deux cas, et les formes recombinées, nouvelles, qui elles présentent des fréquences très faibles. Donc, si on fait un bilan, il y a 3 cas possibles. Si nos deux gènes sont liés, c'est-à-dire qu'ils sont proches sur le chromosome, effectivement proches ici, ils sont liés, donc je vous rappelle l'écriture, alors on va avoir 2 phénotypes descendants, les 2 phénotypes parentaux chez les descendants, en proportion égale, 50-50. Si les deux gènes sont liés, mais qu'il y a des crossing over, en général, ça veut dire que nos deux gènes sont très éloignés sur le chromosome. Et là, de temps en temps, il va pouvoir se passer un phénomène de crossing over. Le petit b va passer sur ce chromosome, le grand B va passer sur le. Alors on va bien obtenir 4 phénotypes, dont 2 phénotypes parentaux, nettement plus abondants que les formes recombinées. Pour finir, si les deux gènes sont indépendants, comme c'est représenté ici, on a 4 phénotypes parentaux qui vont être 4 phénotypes pas parentaux, 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés, mais cette fois en proportion 25% chacun. Voilà. J'espère que vous avez compris, que vous avez pu compléter vos documents. J'ai vu qu'il y avait quelques fautes d'orthographe, je m'en excuse, et n'hésitez pas à me poser des questions au retour en classe. Au revoir.